Le docteur Liu Dong, dans son ouvrage intitulé La voie du calme, illustre sa démarche par une citation d'un ancien proverbe chinois. Les trois joyaux célestes sont le soleil, la lune et les étoiles. Les trois joyaux humains sont le principe vital, l'énergie et l'esprit. Les trois joyaux terrestres sont l'eau, le feu et le vent. Trois trésors. Cette trinité permet de comprendre le mécanisme universel provoqué par le yin-yang. La vie dépend de la coexistence de cette trinité. Le soleil apporte son caractère feu, il irradie. La lune apporte sa douceur et sa fluidité. Les étoiles guident l'énergie résultante. La chaleur du feu transforme l'eau en vapeur et c'est le vent qui disperse cette vapeur. Dans l'univers, sur Terre, en l'homme, la vie dépend des trois trésors, un esprit irradiant, un corps accueillant, une énergie dispersante. C'est au travers de ce prisme à trois facettes que l'on peut apprécier l'écologie de la vie. Notre identité humaine peut se définir par un chêne irradiant au travers de notre vie terrestre, accueilli par un jing lors de la conception et portant notre hérédité, dynamisé par le chi, principe universel. Harmoniser notre vie passe par cette écologie. Il se produit en nous les mêmes phénomènes que sur Terre. L'eau sort des pierres et des montagnes et forme une source. Les autres sources se rejoignent et forment des rivières, des fleuves et retournent à la mer. Cela correspond à la circulation de l'eau sur la Terre. L'eau circule entre la Terre et le ciel. Elle s'évapore, monte au ciel. Elle se condense pour former la pluie et retomber sur Terre. Par transposition, la circulation de l'eau dans le corps humain suit un cheminement similaire. Le rein donne source à l'eau, une partie va au sang, circule dans les veines, pour finir dans les 5 viscères. En réchauffant l'eau du rein, la vapeur d'eau s'élève jusqu'au cœur pour en atténuer le yang. Le yang du cœur descend alors, réchauffé et nourrit l'eau du rein. Cette illustration est souvent utilisée pour expliquer les mécanismes énergétiques de certains mouvements internes utilisés en Qigong. Nous pouvons comprendre notre fonctionnement et nos dysfonctionnements par le prisme d'une écologie du corps humain. Comme un écosystème, la vie sur Terre s'appuie sur des mouvements naturels de la source à la mer, de la mer aux nuages. Que cet écosystème soit en désharmonie par des sols rendus trop durs, des routes rompant la circulation naturelle, et survient l'infertilité des sols ou des inondations. Ainsi, notre corps peut comporter des stagnations liées à certains excès dans notre alimentation, une activité physique trop concentrée sur certains tissus, muscles, ou un mental trop fort provoquant des obsessions. Cet écosystème s'apparente à celui des 3 foyers décrits en médecine traditionnelle chinoise. Le concept du triple réchauffeur correspond à 3 fonctions regroupant les organes. Le foyer ou dantian supérieur, comportant le cœur et les poumons. Le foyer médian ou dantian moyen, incluant la rate, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire et l'intestin grêle. Et enfin, le foyer ou dantian inférieur, regroupant les reins, la vessie, le gros intestin et l'utérus. L'ouvrage de référence en médecine traditionnelle chinoise, le Wenjin Nenjing, décrit les 3 fonctions ainsi. Le foyer supérieur est comme la brume. Le foyer médian est comme une macération. Le foyer inférieur est comme une rigole. Au niveau du foyer supérieur, un peu comme le vent et le nuage avec la pluie, le poumon et le cœur distribuent le sang, le qi et les liquides physiologiques. Le poumon gouverne l'énergie et la respiration. Le cœur gouverne le sang et les vaisseaux. Au niveau du foyer moyen, telle la terre faisant chemin aux rivières et aux fleuves en se nourrissant d'alluvions et sels minéraux, la rate fabrique l'énergie nutritive en dirigeant la transformation et le transport des aliments et des liquides. L'estomac et l'intestin grêle trient et transforment les aliments. Au niveau du foyer inférieur, le dispositif peut aussi être assimilé au sous-sol terrestre qui portent en leur sein l'énergie originelle de la Terre
et traite les eaux et les déchets végétaux en provenance de l'écologie de la planète où la vie va réapparaître. L'énergie originelle de l'homme se loge dans les reins. L'équilibre avec le foie régule la croissance. La vessie et le gros intestin séparent le pur du trouble pour en rejeter les déchets. Les organes reproducteurs sont source de vie. Cette représentation du fonctionnement du corps humain résulte d'une observation fine de la nature et de ses mécanismes. Le Huangjin et Jing date de plus de 2500 ans et les Chinois, qui sont un peuple d'agriculteurs, en ont inspiré toute une base scientifique, philosophique, voire spirituelle. Des transformations yin-yang originales dans l'homme, la nature et l'univers, ils ont tiré une classification en 5 mouvements. Yan de yin, le mouvement bois, Yang de yang, le mouvement feu, Yin réceptacle, le mouvement terre, Yin de yang, le mouvement métal, Yin de yin, le mouvement eau. Ce système de classification associe les saisons, les organes et toutes les manifestations de l'énergie. L'empereur, le cœur, propulse l'énergie, régit le sang. Le premier ministre, poumon, il produit le qi, régit la circulation de l'eau. Le ministre du stockage, la rate, régit le transport, haute pensée, le ressassement épuise la rate. Le général, le foie, gère les émotions, les tendons. Le rein gère l'eau, le yin-yang du corps.